Poursuivons toujours avec la fonction si en la compliquant légèrement. Nous nous rappelons que dans un exercice précédent, nous avons écrit une expression booléenne qui, je l'espère pour vous, est maintenant compréhensible parce que nous ne pouvons pas répéter ce genre de notion pendant des jours et des jours. Nous avons vu comment intégrer cette expression logique qui renvoie vrai ou faux dans une fonction si qui nous permet, suivant les cas, de renvoyer un texte dynamique, car référencer une cellule, ou un texte écrit en dur, c'est-à-dire hard-codé. Maintenant, nous allons compliquer la situation avec des valeurs numériques. Si nous avons des prospects qui sont des clients, à ce moment-là, la colonne CA contiendra également un chiffre d'affaires effectué avec certains des prospects. Donc là, par exemple, je peux, pour m'amuser, supprimer certaines valeurs pour dire que ceux-ci ont été des purs prospects et nous n'avons jamais eu de contrat avec ceux-ci. Ceci étant fait, imaginez maintenant qu'en 2014, nous souhaiterions relancer tous les prospects qui satisfont aux critères mentionnés lorsque nous avons construit notre expression logique qui se trouve actuellement dans la fonction si, mais également ceux qui satisfont ou non les 4 critères budget intéressé, concurrence, demande spéciale, mais qui ont aussi été clients l'année passée, mais qui ont eu un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 € avec notre entreprise. À ce moment-là, nous allons aller dans la première fonction, et la question c'est qu'allons-nous faire? Eh bien, évidemment, si nous disons en langage humain, ce que nous voulons, c'est que soit le client satisfait la première expression logique, soit il satisfait le fait que son chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur à 10 kg et à ce moment-là, nous le relançons. Donc le soit, ça peut également être exprimé en langage courant, usuel, en un ou. Dire c'est soit l'un ou soit l'autre. Donc à ce moment-là, nous utilisons la disjonction ou et nous allons mettre un point-virgule après l'expression qui se trouve déjà dans la fonction si, fermer une parenthèse et entre le point-virgule et la parenthèse, nous allons mettre la condition supplémentaire. Attention, rappelez-vous qu'il peut y avoir jusqu'à 255 paramètres dans une fonction ou. Et nous allons, dans le cas présent, écrire oui, mais on le relancera aussi s'il a été client chez nous, c'est-à-dire si la valeur qui est dans E2 est inférieure ou égale à la valeur qui se trouve dans J2 avec une référence absolue. Si nous validons par entrée et que nous tirons cette formule jusqu'en bas, à ce moment-là, comme vous pouvez le voir par exemple pour le client de la ligne 2, nous devons effectivement le relancer même s'il ne satisfait aucun des 4 critères, car nous avons toutefois fait commerce avec lui l'année précédente. Cependant, il y a quelque chose d'embêtant, c'est que nous relançons également des clients actuellement qui n'ont pas fait affaire avec nous l'année passée, comme vous pouvez le voir ici, simplement parce que la cellule est vide. Alors, que faire dans le cas présent? Eh bien, ici, il ne suffit pas de dire que E2 soit plus petit que J2, mais de dire également qu'il est différent de 0. Alors, nous allons mettre un et puis nous allons dire il faut que non seulement il soit plus petit que 10 000, mais également que E2 soit différent de 0. Donc, si nous écrivons le différent de 0, comme nous l'avons appris, eh bien, à ce moment-là, nous validons par entrée, nous tirons la formule jusqu'en bas, et nous voyons maintenant que chaque client qui a une cellule vide n'est pas à relancer, excepté s'il satisfait les 4 critères. Donc, si vous voulez vous amuser à tester le comportement de cette fonction-ci, vous pouvez vous amuser dans le ruban Formule à cliquer sur le bouton Calculer maintenant ou le raccourci clavier équivalent qui est F9. Car effectivement, j'ai fait exprès dans la colonne E de mettre une petite variable aléatoire, ce qui fait que l'on peut jouer
et voir que la fonction si fait son travail de manière tout à fait correcte. Attention, petite remarque avant de clore cet exemple avec la fonction si et une valeur numérique. Lorsque l'on écrit des conjonctions ou des disjonctions faisant appel plusieurs fois à la même cellule, eh bien sachez que dans les tableurs, vous êtes obligé de réécrire à chaque fois la cellule à laquelle vous faites référence. Il n'est pas possible d'écrire E2 plus petit égal à J2, ensuite différent de 0. Il faut répéter le E2. C'est une contrainte d'usine, entre guillemets, choisie historiquement par les développeurs et de toute façon qu'on le retrouve également dans les langages de programmation informatique. Donc voilà pour un exemple associant expression logique avec valeur de vérité pure et également valeur numérique intégrant des opérateurs de comparaison, de relations d'ordre avec une petite conjonction.